Paul Bognaud, bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler des sociétés actives dans les secteurs technologiques. Quelles sont les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées ces sociétés ? Bonjour Nicolas. Le secteur des technologies est un secteur bien particulier. Il se caractérise par plusieurs éléments. D'une part, des mutations de marché extrêmement rapides. D'autre part, des évolutions des offres et des demandes qui évoluent également très rapidement et de manière parfois très erratique. Et puis, différents éléments qui sont la croissance des entreprises, la concentration des sociétés du secteur, l'émergence de nouvelles entreprises et la création de valeur. On s'est aperçu que depuis quelques dizaines d'années, les grosses capitalisations qui ont pris le plus de valeur le plus rapidement sont très souvent des sociétés technologiques. Justement, quels sont les leviers de croissance pour ces sociétés ? Alors, dans ce secteur en particulier, on distingue 4 grands leviers de croissance. Alors, bien naturellement, il y a la croissance organique, c'est-à-dire tous les efforts que l'entreprise fait et que les équipes des entreprises font de manière à faire croître l'entreprise, l'ouverture de nouveaux bureaux, la recherche de nouveaux clients, la mise en place d'offres nouvelles. Le second levier de croissance, c'est un levier de croissance auquel on pense habituellement également, c'est la croissance par acquisition d'entreprise, donc la croissance externe. Et le troisième levier auquel les dirigeants d'entreprise pensent parfois un peu moins, c'est la team acquisition, c'est-à-dire plutôt que d'acheter une entreprise, je vais aller chercher, recruter des talents, une équipe qui a parfois des clients, qui a parfois des savoir-faire. Et puis le quatrième levier de la croissance, ce sont les alliances stratégiques, c'est-à-dire je n'ai pas toutes les compétences en interne, je n'ai pas nécessairement tous les moyens financiers, comment puis-je faire pour prendre un accord avec un concurrent, avec un partenaire, avec un fournisseur pour créer une entreprise commune et ensemble développer une offre commune. Et justement, en tant que spécialiste des fusions-acquisitions, quelles sont vos préconisations concrètes dans ce domaine ? Alors, très souvent, nous rencontrons des chefs d'entreprise ou des boards qui s'interrogent sur les leviers de la croissance et qui s'interrogent pour savoir s'ils ont la taille suffisante pour aborder les mutations. Tout naturellement, on leur conseille de regarder avec attention les 4 leviers de croissance. Les études qui ont été menées montrent que ce sont les entreprises qui réfléchissent à ces 4 leviers qui sont les plus armées pour aborder la croissance et pouvoir jouer sur ces différents leviers. Nous leur conseillons donc très attentivement de regarder la mise en œuvre de ces différents éléments. Mais attention à une chose. La première, c'est qu'il faut que l'entreprise en ait les moyens. Selon qu'on soit une grande entreprise ou une petite entreprise, l'accès au financement, l'accès au marché, l'accès aux capitaux n'est pas le même. Ensuite, pour qu'une croissance, quel que soit le levier utilisé, se passe bien, il faut que le management soit impliqué, il faut que les équipes en général soient impliquées. Et puis, dernier point, il est important de réfléchir aujourd'hui à la valeur de demain et nous sensibilisons nos clients à l'impact investment, l'impact investing, c'est-à-dire l'incidence de leur investissement aujourd'hui sur tous les éléments sociétaux en vue de la création de la valeur de demain. Paul Bognaud, merci beaucoup. Merci à vous.